Ah voilà, Myriam, tu as vécu le live avec nous. Ouais, ouais, exactement. Voilà, Merci, Dimitri. on est en direct de Douala. Bah écoute, ça nous fait plaisir de te recevoir. Christian, il est où? Attends, je le rajoute. Christian, ta caméra est coupée, je crois. Attends, je vais prendre une photo. Il a disparu, Christian. Ah, le voilà. Ah, on te retrouve, Christian. Je prends une belle photo. Bah, Christian, ton micro est coupé, je pense, et je te laisse peut-être présenter Myriam et on va l'entendre avec joie. Ton micro est coupé, Christian. On t'entend pas, Christian. Ah, il faut que tu coupes Zoom, sinon ton son est parti de l'autre côté. On t'entend pas. Alors attends, hop, comme ça. Voilà, il va revenir. Écoute, c'est vraiment un plaisir. Alors, j'ai vu la thématique, mais je sais que tu as tout entendu, donc tu vas développer autour. Euh, je, Oui, je crois que voilà, on laisse place à la créativité, l'agilité. voilà. Parce que là, quand j'ai vu le discours de Brice, je me suis dit, bah, il a un peu parlé du pitch. Et donc, du Ouais. coup, donc, ça rejoint un peu bah, Non, ce mais discours. tu vas le développer à ta façon. Voilà, voilà. Donc, je vais rajouter un peu ma graine de connaissance à ce qu'il a développé tout à l'heure. D'accord. Bah écoute, sans plus tarder, en attendant que Christian nous rejoigne, on te laisse Ok. la parole. À toi toute la place, Myriam. D'accord, ben, on commence. On Alors, commence. ok, merci. Donc, je me présente, Myriam Mazini du Maroc, exactement de Casablanca. Ben, je remercie toutes les personnes et les organisateurs de l'événement. Je salue le Cameroun, le pays voisin du Maroc. Je salue tout le monde et je dirais bravo à toute l'organisation. Donc, un grand bravo à mon ami Opportune, Christian et bien d'autres personnes. Donc, que dire sur le pitch et comment savoir pitcher quand on est donc un jeune étudiant, une personne en recherche d'emploi ou aussi une personne qui recherche un investisseur ou une entreprise qui recherche un client. Donc, savoir pitcher, bah, c'est quelque chose qu'on travaille. Donc, c'est se poser tout d'abord les bonnes questions. Donc, on présente les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Quelle est mon intention? Donc, quand je suis un jeune étudiant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, je cherche soit un stage, soit je cherche un emploi. Quand je suis donc une personne qui est déjà en emploi mais qui veut changer, donc je cherche une autre entreprise, je cherche le rêve, donc un job de rêve. Quand je suis aussi une entreprise qui est une start-up, donc qu'est-ce que je cherche? Donc, je cherche un investisseur, je cherche un financement auprès de ma banque. Quand je suis donc une entreprise, qu'est-ce que je recherche? Ben, je recherche un client, je recherche à développer mon business. Donc tout ça, je me le pose, je cherche quelle est mon intention. Après, quel est le message que j'ai envie de véhiculer à cette personne? Donc mon auditoire, qu'est-ce que j'ai envie de lui raconter? Et là, on revient à l'histoire de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Et aussi, quelle est l'attente de la personne que je vais aller voir. Donc, si c'est une entreprise qui cherche à me recruter, quel est son besoin? Donc, il faut que je réponde à ce besoin. Si c'est une entreprise qui recherche un fournisseur, un prestataire, quel est son besoin? Donc, je dois répondre aux besoins de mon interlocuteur. Donc, là, quand je vois à qui je vais présenter mon offre, donc que ce soit mes compétences ou que ce soit mon service ou que ce soit mon entreprise, ma start-up que j'ai envie de développer, donc c'est un projet. Donc je dois développer ce projet et je dois préparer les prérequis. Donc pour pouvoir préparer mon pitch, ben, il doit être clair et cohérent.
avec ma personne, avec mon entité, avec ce que j'ai envie de véhiculer comme message. Donc ça, c'est très important. Il faut que je sois très claire dans ma demande. Il ne faut pas que je bafouille, il faut que je sois très claire. Et aussi, il faut que je sois moi-même. Ça, c'est important. Quand on veut faire un pitch, on ne prend pas la personnalité d'une autre personne. On essaie d'être soi-même. Et le naturel, ben, on le maîtrise beaucoup plus. Ça, c'est très important. Donc aussi, une fois que j'ai bien aligné toutes mes idées, donc je vais commencer mon projet. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser des outils. Donc, ces outils, tout dépend de comment je suis à l'aise sur cet outil-là. Donc, par exemple, si je suis moins à l'aise, on va dire, au niveau de la caméra, ben, je vais utiliser plutôt les illustrations. Et donc, pour préparer mes slides, ben, j'ai plusieurs outils pour pouvoir les préparer. Donc, j'ai Canva. Donc, c'est un outil qui nous aide aussi pour pouvoir faire nos conceptions. Il y a aussi Prezi. C'est une application qui est dans les présentations dynamiques. Et nous avons le classique qui est le PowerPoint. Mais tout d'abord, si je suis plus à l'aise dans les illustrations, donc dans le projet que je vais préparer, donc je vais plus préparer du texte et aussi des photos. Mais bien entendu, les photos, il faudra les prendre dans les banques d'images gratuites et ne pas utiliser des photos où on n'a pas les droits d'utiliser. Je me comprends, je vais m'expliquer, donc, puisqu'on utilise des images parfois qu'on retrouve sur Internet, sur les moteurs de recherche, mais parfois nous n'avons pas les droits de les utiliser et on peut avoir des problèmes. Donc, il vaut mieux entrer dans les applications qui nous offrent les banques d'images gratuites. Ça, c'est très important. Ça, c'est si on est plus à l'aise dans la présentation, donc style PowerPoint, Canva, donc présentation d'une présentation on va dire, plutôt visuel. Nous avons aussi la possibilité de nous présenter par vidéo, si on est plus à l'aise avec derrière une caméra et si on a aussi les talents de pouvoir faire du montage. Donc là, aujourd'hui, je réponds aux jeunes étudiants ou aux personnes qui cherchent un emploi. Donc, nous avons la possibilité de faire notre CV en vidéo. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Il faut savoir avoir l'audace de pouvoir être créatif. Donc, je fais une vidéo où je me présente, où je parle, mais bien entendu, une petite chose que je n'ai pas dite tout à l'heure, le pitch a une durée pas plus de 1 minute et demie. Il faut vraiment ne pas dépasser la 1 minute et demie. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, le cerveau ne capte que les 30 premières secondes. Donc, soit on captive notre interlocuteur, notre auditoire, soit on les perd. Donc, ce qu'il faudrait, c'est vraiment bien travailler le début. Les 30 premières secondes sont vraiment très décisives dans notre présentation en vidéo. Après, bien entendu, quand on est un peu, et là aujourd'hui, toutes les applications nous aident, donc on est plus à l'aise. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les montages avec tout ce qui est émoji et transition et faire un peu dynamiser, on va dire, notre vidéo. Après, une chose qui est importante, et là je fais un petit coucou aux personnes qui représentent Gotaf en France, et moi je peux vous dire que je représente Gotaf au Maghreb pour le Maroc actuellement. Donc Gotaf, c'est la présentation par la voix. Donc on a la possibilité de nous présenter par la voix. Si on n'est pas à l'aise derrière une caméra, si on n'est pas à l'aise derrière une présentation des slides, on peut se présenter avec la voix. Et donc ça aussi, ça permet de travailler son pitch. Et là aussi, que ce soit derrière une vidéo, que ce soit derrière des slides, que ce soit avec la voix, il faut se préparer. Il faut se préparer et ne pas laisser la préparation en dernier lieu. Ça se prépare. Donc, on prépare notre voix, on prépare notre gestuelle, on prépare notre texte, on le schématise, on l'apprend. On fait un jeu de rôle avec nos frères, nos sœurs, nos amis, mais on s'entraîne. On n'essaie pas de faire la chose au dernier moment, puisque donc au dernier moment, même les meilleurs conférenciers peuvent se tromper. Donc, et pour rejoindre un peu ce qu'a dit mon ami Brice,
Effectivement, quand on veut captiver notre auditoire, captiver la personne vers laquelle on part, ben, il faut raconter une histoire. Et l'histoire, pour pouvoir la raconter, ben, il faut vraiment qu'elle ait un sens. Un sens, c'est qu'elle ait une introduction, le développement et une bonne fin. Je ne vais pas dire une conclusion, mais je dirais plutôt une fin. Mais une fin avec une solution. Puisque donc la personne que je vais aller voir, si je suis en recherche d'un emploi, si je suis en recherche d'un investisseur, si je suis en recherche d'un client, ben, in fine, cette personne, elle attend de moi quoi? C'est la question que je dois me poser. Elle attend que je lui amène une solution. Donc la solution, je dois la laisser à la fin. Donc, en finir avec cette histoire, avec le storytelling, en synthétisant mon histoire. Donc, les 30 premières secondes sont celles où je vais captiver mon auditoire. Je vais leur faire passer une émotion. L'émotion et leur véhiculer une sensation comme s'ils étaient au fin fond de l'histoire avec moi, comme s'ils m'accompagnaient dans cette histoire. Donc, je vais donner un exemple. Si je suis une start-up et je cherche un financement auprès de ma banque ou auprès d'un investisseur, un business angel, ben, je vais lui raconter comment j'ai fait pour passer du salariat vers la création de mon entreprise, comment toutes les étapes que j'ai eues pour pouvoir créer et véhiculer enfin toute l'émotion de la création d'entreprise avec ses difficultés, avec tous mes rêves que j'ai mis dedans, toute mon émotion pour pouvoir mettre en réalité ce rêve que j'avais quand j'étais salariée. Donc il faut que je lui fasse vivre cette émotion et lui dire que toutes les difficultés que j'ai eues avant d'avoir eu la chance d'être devant lui, et lui dire que malgré toutes les difficultés, mon entreprise a quand même eu des clients, malgré la situation qu'il y a eu, malgré toutes les difficultés, malgré les plusieurs portes qui se sont fermées à moi, j'ai quand même réussi à faire pousser ce rêve, enfin cette start-up, ce rêve que j'avais, ben je l'ai quand même fait vivre et elle a donné des résultats. Mais là, pour que je puisse continuer dans ce rêve, ben j'ai besoin qu'on m'aide financièrement. Donc, c'est vraiment faire sentir à la personne que elle vit avec moi dans cette histoire. Donc ça, c'est faire vivre le storytelling pour arriver à véhiculer une émotion. Donc, aussi, dans cette storytelling ou dans ce pitch, qu'est-ce que je dois respecter les étapes? Donc, soulever une problématique, mettre en place les enjeux, et puis, in fine, finir avec les actions. Et arriver avec la solution. Que ce soit une personne en recherche d'un emploi, ben, elle va essayer de raconter son histoire, c'est-à-dire qu'elle était dans une autre entreprise, elle a voulu évoluer, elle a fait ses formations pour monter en compétences, mais l'emploi où elle est actuellement ne répond plus à ses besoins et donc elle a postulé, elle a eu la chance de voir cette offre et elle a postulé, mais en postulant, donc elle ramène à l'entreprise une solution, ses compétences, son savoir-faire et son savoir-être. Donc il faut essayer de jouer avec, faire véhiculer ses émotions pour pouvoir attirer vers soi et savoir convaincre aussi. Donc, quels sont les prérequis donc, pour avoir un bon pitch, pour avoir une certaine aisance pour parler en public, puisque donc là, je reviens au fait de pitcher, c'est aussi parler en public. Donc, ça demande beaucoup d'entraînement. L'entraînement vient, mis à part donc le contenu, mis à part tous les textes que j'ai préparés, les slides, donc vient ma personne. Donc, je dois travailler sur moi-même. Je vais faire entrer l'estime de soi. C'est-à-dire qu'il faut que je me connaisse moi-même pour pouvoir véhiculer les messages. Il faut que j'ai beaucoup d'estime pour ma personne. Il faut que je me fasse confiance. Et donc, dans ces préparations,
Donc, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire. C'est parler à un miroir et voir, noter tous les gestes qu'on pourrait faire qui ne sont pas adéquats avec le message qu'on a envie de véhiculer. Aussi, il y a un autre exercice, lorsque j'accompagne des personnes, je leur donne, c'est l'exercice de parler à un mur. Il n'y a pas plus pire que de parler à un mur qui n'a pas de sensation, qui n'a pas de réaction. Donc, pour ne pas ébranler donc, on va dire mon discours, je vais parler avec un mur et je vais avoir confiance en moi pour finir mon discours. Aussi, ne pas apprendre son texte par cœur, puisque quand on perd, on apprend son texte par cœur, on a parfois, il suffit qu'une personne ne suive plus du regard qui est la personne qui est dans l'auditoire ou la personne qu'on est venu voir. Il suffit qu'elle prenne son téléphone, qu'elle écrive sur un bout de papier, qu'elle change de position, et puis on peut être ébranlé donc, et se dire « Oh, j'ai peut-être bafoué », et puis on perd le fil donc, de notre texte qu'on a appris. Donc, il faut essayer d'apprendre c'est-à-dire d'être dans son texte, mais ne pas l'apprendre par cœur. Aussi, travailler la respiration. Il faut bien respirer pour ne pas être comme, on va dire, l'athlète qui court, et qui ne prend pas son souffle. Il faut apprendre à bien respirer et surtout à articuler aussi, quand on a envie de présenter son pitch, bien articuler, ne pas respecter l'intonation et bien parler d'une façon assez normale, pas trop lente, pas trop vite, mais essayer de parler avec des intonations. Donc, travailler aussi sa voix, c'est important de travailler sa voix. Donc, avoir une voix qui soit en continu, parce que parfois on a tendance à perdre un peu sa voix. Et aussi, ce qui est important, c'est travailler sa posture. Alors, quand on a une présentation ou un pitch, donc ça dépend si on est face à notre futur employeur ou recruteur, donc on s'assoit, donc c'est la posture, on doit s'asseoir un peu plus droit, ne pas être un peu dans sa chaise, mais avoir une posture bien droite. Si on est debout pour présenter aussi donc un discours, ben, on doit être bien ancré, les pieds bien ancrés au sol, les épaules bien droites. Ça permet aussi à la respiration de bien véhiculer dans notre corps et ça permet aussi d'avoir une voix qui soit bien claire. Donc, si on résume dans toute la préparation, donc c'est préparer son texte, préparer son objectif, préparer donc son discours, préparer son histoire et se préparer soi-même. Voilà, donc il faut bien définir l'histoire qu'on a envie de véhiculer. Et aussi, ce que j'ai omis, c'est que dans cette histoire qu'on va raconter, c'est présenter les personnages. Donc, pour qu'on puisse imprégner notre auditoire avec les personnages qu'on a mis dans l'histoire. Ça, c'est important pour pas qu'ils se perdent. Il faut avoir une histoire bien claire et bien cohérente. Il faut aussi planter le décor. Hein. Donc, quand on raconte l'histoire, ben, on va imaginer toute la décoration qui s'ensuit pour faire imprégner notre auditoire sur notre histoire. Voilà, donc, et un autre conseil que j'aurais voulu donc, échanger avec vous, donc c'est pour les étudiants, c'est pas le jour J où je vais chercher mon stage ou mon premier emploi, où je vais travailler donc ma prise de parole ou mon pitch, mais essayer de s'exercer au préalable. Donc, dès qu'on est... Bienvenue sur cet atelier sur les métiers. Ah, on a été perdu. Allô? Oui, termine, Myriam, désolé. D'accord, ok. Donc, je voulais dire, donc pour les étudiants, donc il faut qu'ils essaient de travailler leur confiance en soi, l'estime de soi et aussi leur prise de parole et leur pitch bien avant, quand ils sont déjà avant la fin de leur cursus scolaire. Et aussi, ce qui est important,
c'est de travailler aussi le portefeuille des compétences. Le portefeuille des compétences, puisque comme le disent tous les recruteurs, aujourd'hui, ils sont à la recherche de tout ce qui est du savoir-être. Donc, travailler sur les soft skills, c'est très important. Voilà, que dire encore? Donc, apprendre à bien gérer son stress quand on travaille un pitch et aussi travailler sur le temps pour pouvoir respecter le temps. Et je pense que j'ai respecté mon temps, cher Dimitri, si ce n'est Excellent. peut-être que j'ai raccourci la durée. Ah non, mais excellent. On est on time, donc non, non, c'est très bien. Merci Voilà, Myriam. En tout cas, tu merci vois, à tu as vous. su apporter quelque chose en plus. Et donc, vraiment, nous en sommes très contents. Et Merci beaucoup. c'est ça la richesse du réseau et c'est vraiment formidable. En tout cas, on se réjouit, hein. Merci beaucoup et une très très bonne continuation. Merci Ok, à toi, ça marche. Myriam. Merci à toi. Merci.